Vivre avec 250 € par mois, est-ce que cela est possible en 2022, fin juillet? Je vais vous apporter une réponse détaillée et j'espère que ça pourra vous donner quelques idées pour ceux qui sont dans des situations un petit peu compliquées au niveau financier. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les abonnés de la chaîne. On est plus de 1100 maintenant. Vous me suivez, je vous remercie, j'espère que ce que je vous présente vous intéresse, même si quelquefois les idées sont un petit peu partent, je dirais, en éventail. Mais bon, ça c'est une de mes caractéristiques. Et donc, grâce à vous, j'ai pu avancer. Ça fait quasiment une centaine de vidéos maintenant, en quelques années que j'ai commencé la chaîne. Donc voilà, merci à tous, merci à mes patrons qui m'aident, qui me permettent d'avancer un tout petit peu. Et donc, on va parler aujourd'hui dans les chroniques de la bête sauvage de vivre avec 250 € ou 250 francs suisses par mois. Alors, est-ce que c'est possible? La réponse est oui et non. Je dirais qu'en Espagne, par exemple, le seuil de pauvreté est à 465 € par mois. Donc je vis avec quasiment la moitié de ce qui est considéré comme le seuil de pauvreté. Ça signifie qu'il y a beaucoup de choix à faire, que c'est relativement compliqué, et puis qu'il y a beaucoup de privations. Je parlerai de la Suisse après, parce que 250 francs suisses, le seuil de pauvreté est environ à 2200-2250 francs en Suisse, ce qui fait que je vis avec environ 10 fois moins lorsque je suis en Suisse. Donc, est-ce que c'est compliqué? Oui. Est-ce qu'il y a des choix à faire? Oui. Comment est-ce que je procède? Eh bien voilà. Donc en Espagne, je vais vous parler de mes frais fixes. Les frais fixes, le plus important, c'est l'accès à Internet et le téléphone. J'en ai pour 90 € par mois. Donc 80 pour l'Internet, pour la fibre optique, et puis 10 € pour les appels téléphoniques illimités en Espagne, et puis donc la 4G de manière à pouvoir surfer sur Internet en minimum, mais avec une limite de 20 gigas, ce qui est largement assez pour mes besoins, vu que je fais tout au niveau de la maison avec la fibre optique. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, aller manger un kebab en Espagne, kebab poulet, ça va coûter environ 6,50 € avec la boisson. En Suisse, sans boisson, c'est 10 € et avec une boisson, ça sera 13,50 €. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. J'ai un véhicule, il faut mettre de l'essence. Le dépôt fait 60 litres. 60 litres, ça me fait environ 550-580 km, suivant la manière de conduire, l'endroit où je me trouve. Donc j'utilise très peu la voiture. En gros, je fais un plein à peu près 1,5 fois par mois, on va dire, ou tous les 2 mois. J'arrive à m'en sortir, je me déplace beaucoup à pied, ou sinon avec un scooter électrique. Comme je produis ma propre électricité en Espagne, j'arrive à recharger mon scooter et donc ne pas avoir de frais à ce niveau-là. Comme frais fixes, il y a aussi les assurances pour le véhicule, 250 € pour une année, plus 100 € d'une taxe carbone qui a été inventée par ces abrutis de la Generalitat de Catalunya, parce qu'ils inventent toujours des taxes pour vous faire payer. Et puis, comme autre taxe, j'ai 120 € pour le scooter.
Il y a la taxe foncière aussi, avec qui j'avais eu un problème, qui se monte environ à 300 € par année. Et puis l'eau qui me fait environ 20-25 €, on va dire 25 € tous les 2 mois. Donc vous devez additionner tout ça et après vous arrivez à la somme qui vous reste pour vivre par mois. Donc par mois, je dirais qu'il me reste environ 100 €. 100 €, ça signifie que j'ai droit à 25 € pour acheter la nourriture par semaine. 25 €, ça vous fait, on a 7 jours, 6 x 4, 24. Environ 3 € et quelques, entre 3 et 4 € par jour pour me nourrir. Alors, il faut bien se rendre compte que la vie a augmenté d'environ 35%. Donc si je voulais continuer à vivre à peu près convenablement, je devrais avoir une somme de l'ordre de 380 € par mois. Donc j'ai un déficit. Il faut être réaliste. Le déficit, on peut le couvrir que de 2 manières. En espaçant la quantité d'essence qu'on va prendre, vu que maintenant à 2,40 francs le litre, enfin 2,40 € le litre, ça me fait en plein, ça me fait 144 €, ce qui est monstrueux. Je peux clairement pas me le permettre. Donc on va diminuer l'utilisation du véhicule de manière à pouvoir compenser et pouvoir se nourrir. Se nourrir, je mange pas mal de pizza parce que c'est ce qu'il y a de meilleur marché. Je les complète avec certaines choses. Je me fais des pâtes, des légumes aussi de temps en temps. Et puis une fois par mois, je m'offre un kebab ou alors en restaurant chinois. De temps en temps, j'ai un ami en Suisse qui m'envoie 250 francs pour m'aider. Je le remercie ici devant vous tous parce que ça n'est pas une obligation, c'est un geste. Disons que c'est intéressant à vivre dans le sens où on se rend compte que on peut faire beaucoup avec peu d'argent, mais qu'il faut être très précis dans les dépenses, dans les choix qu'on fait. Vous imaginez bien que sortir à Genève, pour moi, c'est impossible. Je veux dire, quand vous payez un ristretto entre 5 € et un café 8,60 €, je ne peux pas me le permettre. J'ai trouvé des pizzas toutes simples, donc la pâte, la sauce tomate et un peu de fromage, ça me coûte 1,70 €, donc je peux me nourrir avec ça. Sinon, ce que je fais, j'attends la fermeture des magasins, on va dire à peu près un quart d'heure, ou entre une demi-heure et un quart d'heure avant la fin, et je vais voir ce qui reste comme nourriture dont la date d'échéance est la date du jour, parce qu'ils le vendent entre 25 et 50% meilleur marché, ce qui me permet d'acheter de la viande. Donc là, j'en profite. Typiquement, lors des fêtes de fin d'année, Noël, il y a beaucoup d'invendus, parce que les gens sont partis. Alors là, il faut profiter pour acheter du stock, et puis le mettre au congélateur. Et comme ça, vous avez de la viande pour plusieurs mois. C'est une technique que j'utilise. C'est pas toujours simple. Vous prenez pas forcément ce que vous aimez le plus, mais au moins vous pouvez manger. Il va de soi que les boissons comme le Coca-Cola, qui sont à 2,20 € le litre, vous oubliez.
vous prenez beaucoup plus d'eau, ce qui est très sain. Et puis, au niveau vestimentaire, vous avez des amis qui vous donnent des habits qu'ils n'utilisent plus. Là aussi, je les remercie. Vous avez aussi des magasins où on vend ce qu'ils appellent des habits de deuxième main, second hand. C'est de l'occasion, mais ça rend service. Donc ça, c'est en Suisse. En Espagne, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des mercachina. Ce sont des marchés qui ont été ouverts par les Chinois, c'est énorme. Et vous trouvez beaucoup de choses à bon marché. Donc typiquement, un jeans qui va me coûter entre 80 et 100 francs suisses en Suisse, là-bas, je vais le trouver à 18 €. Si je vais l'acheter dans un magasin normal, le jeans va me coûter 40. Donc si je vais chez les Chinois, je peux acheter 2 jeans. 2 jeans vont me faire une année. Pour les chaussures, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles s'usent. Je vais vous montrer. Je me plains pas, hein, donc c'est un choix que j'ai fait. Donc voilà. On voit, c'est vraiment usé. Et puis, voilà, c'est ouvert. Ça n'empêche pas de se doucher et de rester propre. On est bien d'accord. Mais ça montre un peu les difficultés que l'on rencontre. Alors, lorsque j'étais responsable informatique chez des banquiers privés, j'avais un très gros salaire. Quand je dis très gros salaire, c'était conséquent. Et puis, j'ai décidé de quitter. Je suis devenu indépendant. J'ai pas mal travaillé. Et après, la vie fait qu'on a des aléas. Je me suis retrouvé avec des situations compliquées. J'ai quitté la Suisse, j'ai été vivre en Roumanie, j'ai vécu en Moldavie, j'ai vécu en Transnistrie. C'était intéressant. C'était intéressant parce que ça permet de comparer des cultures, de mieux comprendre, d'arriver à s'adapter. Je vous garantis que lorsque vous vous retrouvez avec 1,5 mètre de neige, moins 32, moins 35 degrés, vous mangez ce qu'il y a. Et typiquement dans les pays de l'Est, la nourriture de base, c'est ce qu'on appelle le borsch et les kartoshka, les pommes de terre. Contrairement à nous, dans les pays, occidentaux, où la nourriture de base est plutôt basée sur des pâtes, de la farine, des choses comme ça. Donc, c'est différent. C'est différent. Alors, comment je fais au niveau de l'assurance maladie ? C'est très simple, j'en ai pas. Je ne peux pas la payer, donc je ne peux pas être malade. Et si je suis malade, comme c'était le cas avec le Covid, je souffre en silence. Et puis, je continue à avancer. C'est tout. De toute façon, si on regarde un petit peu comment fonctionne maintenant la médecine, c'est une industrie. Il y a l'industrie pharmaceutique qui est monstrueuse, avec toute la chimie. Et après, il y a l'industrie de la chirurgie, qui est tout aussi énorme. Ça coûte des fortunes. Les hôpitaux, il y a un gaspillage monstrueux qui est fait. Voilà, c'est très très mal géré en fait. Mais tout est fait pour capter des ressources, capter nos ressources. Donc oui, pas d'assurance. Si je me fais mal, c'est très simple. C'est soit le temps qui permet de soigner, typiquement une maladie, soit de la chimie, des médicaments, mais les médicaments, c'est moi qui dois les acheter. Donc, beaucoup de prévention, en fait. Et comme le corps se renforce, on tombe beaucoup moins malade. Ce qui vous rend malade, c'est la fatigue
votre état psychique suivant ce que vous traversez, et puis l'entourage qui est autour de vous, les gens. Alors c'est vrai que pour ma part, je suis très seul. D'un côté, c'est un choix, mais d'un autre côté, comme j'ai dit, si je sors me promener, je sors me promener, j'ai pas les moyens d'aller dans un bistrot. Or, nous sommes dans une société où l'être n'a plus de valeur, c'est le paraître qui compte. Donc, j'avais un ami il y a quelques années en arrière, où j'avais quand même un petit peu plus d'argent que maintenant, puisque ça fait depuis janvier 2020 que j'ai pas eu de rentrée financière. Mes produits ne se vendent pas, c'est pas qu'ils soient mauvais, mais c'est qu'il n'y a pas d'argent, ou les sociétés qui veulent acheter, ne proposent pas le juste prix, ou essayent par tous les moyens d'obtenir des rabais. Donc je suis désolé, moi je dois vivre, donc un prix est un prix. C'est pas la même chose si vous avez affaire à un indépendant et que vous décidez de négocier et de faire un geste financier pour cette personne, puisqu'en définitive, on est tous gagnants. Mais pas pour les grosses sociétés. Les grosses sociétés essayent de s'imposer et ça, c'est inadmissible. Donc oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, vous pouvez cliquer pour liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et ce qui peut m'aider encore plus, c'est que vous deveniez un de mes patrons. Actuellement, ça me ramène une toute petite somme tous les mois, mais c'est quelque chose. Pour l'instant, je n'ai pas pu la sortir, puisqu'il faut un montant minimum pour pouvoir sortir l'argent que vous recevez sur Patreon. Donc si vous voulez m'aider, que je fasse plus de vidéos, eh bien, aidez-moi sur Patreon à me sponsoriser, à que je fasse plus de vidéos, à que je puisse me déplacer, aller dans d'autres endroits. Je pourrais aller visiter des bunkers, vous faire des vidéos sur les bunkers. Il y a plein de choses qui sont possibles. Comme je vous le dis, à l'heure actuelle, je suis limité au niveau financier. Donc je fais vraiment le minimum. Là, si je prends une de mes GoPro, le verre s'est cassé. C'est des choses qui arrivent. Donc ça, je ne peux pas le remplacer. Voilà. Il faut que j'attende une GoPro, il faut compter entre 400 et 500 francs ou euros pour pouvoir la changer. Là, le verre est fendu en plusieurs endroits, donc je fais avec. Ça fonctionne. Mais c'est compliqué. Donc, vous verrez, si vous vous retrouvez dans une situation, par exemple, vous êtes au chômage, vous êtes au RSA, au RMI, je ne sais pas exactement, ce sont des petites sommes, vous allez devoir apprendre à gérer ça d'une manière totalement différente. Et au départ, ça fera un choc. Donc, vous allez changer vos habitudes comportementales, vos habitudes sociales, vos habitudes au niveau de la nourriture. Les boîtes de raviolis, ça va bien aussi, c'est 2,50 €, la boîte, je crois, de 750 grammes ou 1 kg. Et puis vous faites entre 3 et 4 repas avec. Donc vous changez. Les fromages, au lieu de prendre des fromages comme le gruyère, que j'adore, vous prenez des mélanges de 30% de gruyère avec 70% d'un autre fromage de montagne, qui est meilleur marché, qui est très bon. Mais il faut vous adapter. Vous prenez une salade, par exemple, en Suisse, une salade, c'est 4,50 €, 4,50 €. En Espagne, je n'ai pas pu cette année faire pousser mes légumes, puisque j'ai dû me rendre en Suisse pour régler des problèmes. Mais sinon, je fais pousser mes salades et puis je cueille des feuilles et je mange ça. Donc ça sera pour l'année prochaine. Et tout est comme ça. Vous devez apprendre à produire une partie de votre nourriture. Tomates, carottes, concombres, courges, courgettes,
les herbes aromatiques. Et tout ça vous permet de réduire votre dépendance à l'extérieur, de réduire vos frais et de vivre avec très peu d'argent. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Évidemment, dans le monde où nous vivons actuellement, arriver à créer une relation avec une autre personne, être en couple, devient compliqué. Parce que si vous n'avez pas les moyens de montrer à l'autre que vous pouvez l'inviter, que vous pouvez faire des sorties, l'intérêt disparaît. C'est-à-dire, on ne va pas regarder ce que vaut la personne, ses qualités, ses compétences, ses connaissances, son caractère, sa gentillesse. On va regarder que l'aspect financier. Et ça, c'est quelque chose de dramatique, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls à cause de ce genre d'attitude. Justement, quand je parlais de cet ami il y a quelques années, on avait fait une expérience. Lui était habillé impeccable, avec des habits de marque qu'il avait achetés d'occasion. Et moi, je m'en fous. Jeans, t-shirt, mal rasé comme d'habitude, mais propre. Je veux dire, je sentais pas le goret. Hein. On avait été dans un dancing. Donc dancing, ça veut dire orchestre et discothèque. Et on s'était intéressé à la jante féminine de notre âge. Et il y en avait deux qui étaient présentes, normales. Et le copain me dit, écoute, je vais voir comment ça se passe. Tu viens et puis on essaye de dragouiller un petit peu. Il dit, non, moi, je bois mon coca. À l'époque, j'en buvais. Et puis je lui ai observé tout ça. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Le pauvre a été extrêmement poli, les salue, essaye de discuter. Ça a été un scan de bas en haut, de bas en haut, de haut en bas. Hop. Et elles lui ont tourné le dos. Incroyable. Incroyable. Et pourtant, il avait été poli, respectueux. Donc c'est là qu'on se rend compte que même en donnant une certaine image, qui est totalement fausse, eh bien, les comportements ont changé. Et c'est vrai que pour moi, c'est très difficile d'arriver à m'intéresser à quelqu'un qui ne s'intéresse à rien. Or, actuellement, les gens, ce qui leur intéresse, ce sont les crétinophones, et de préférence, le dernier modèle. Alors voilà, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien pour le Patreon dans la description. Devenez mon patron, même si c'est 1 euro par mois, ça aide. Ça aide, si vous êtes 10, ça me fait 10 euros de plus, ça m'aidera, ça m'aidera. Voilà, donc n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu, prêts à réagir, prêts à changer. Ce qui fait la force des gens actuellement, et ça on peut le voir avec les gens qui sont SDF, c'est leur capacité à s'adapter à des situations nouvelles. Donc je ne devrais pas me plaindre, puisqu'il y a des gens qui sont dans des situations plus difficiles que moi. Mais comme je l'ai dit, en Suisse, j'ai droit à rien. En Espagne, j'ai droit à rien, puisque je ne suis pas inscrit pour l'instant. Donc tout ce qui est cafétéria sociale, etc., je ne peux pas aller là-bas. Peut-être une démarche à faire, je verrai quand je vais y rentrer. Alors je vous dis à très bientôt et ciao!